Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la nouvelle vidéo sur la pâte sucrée. Comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo, j'allais vous montrer le procédé de fabrication. Donc pour une pâte sucrée maison bien sûr. Donc pour cela il vous faut 125 g de farine, 50 g de beurre, un œuf, 50 g de sucre glace. Donc pour commencer, je vais mettre ma farine donc sur mon plan de travail. Et le sucre glace, je vais verser les deux au milieu. Et je vais faire un puits avec, bon là c'était le dessous de mon verre, mais avec n'importe quoi. Et ensuite au milieu je vais disposer le beurre, donc il faut que le beurre soit quand même mou. Et je vais le couper en petits morceaux au milieu. Donc ensuite je vais sabler la pâte, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je vais prendre avec la farine les morceaux de beurre et je vais venir les écraser doucement dans ma main. Donc comme vous allez voir au fur et à mesure ça va s'homogénéiser et les morceaux de beurre vont devenir de plus en plus petits. Donc c'est le sablage cette étape. Donc voilà, une fois que cette étape est finie, vous refaites un petit puits au milieu et vous allez y verser votre jaune d'œuf. Donc moi j'ai mis un jaune d'œuf, mais mettez l'œuf entier, c'est beaucoup mieux. Oui, j'ai oublié de vous dire, dans votre farine, il faut quand même mettre une pincée de sel pour que ça ait du goût. Donc n'oubliez pas une pincée de sel pour cette recette. Donc ensuite vous mélangez la farine avec votre œuf que vous avez mis dedans. Donc mélangez à la main, hein, c'est le plus simple. Donc c'est ce qui reste encore le plus facile à faire. Comme vous voyez, moi j'ai vu que c'était un peu sec, du coup j'ai rajouté le blanc d'œuf, donc mettez directement l'œuf entier dedans. Donc ensuite, une fois que votre pâte est à peu près homogène, vous essayez de l'écraser au maximum pour la compacter et faire un bloc solide. Et ensuite va venir l'étape la plus importante pour la pâte sucrée, donc c'est le phrasage. Donc c'est incorporer le beurre à la pâte sans faire de grumeaux et sans lui donner de corps, donc c'est-à-dire sans qu'elle ait d'élasticité en fait, parce qu'on veut qu'elle reste ferme et non élastique. Donc comme vous voyez, je prends mon morceau de pâte et je l'écrase avec ma paume de ma main. Ensuite je rassemble tout et je réitère la chose 2 ou 3 fois, pas plus de 3 fois en tout cas. Et donc voilà, j'écrase avec la paume de ma main et vous pouvez voir que la texture de la pâte change au fur et à mesure. Ensuite, je mets ma pâte au frais, donc tout dépend de votre frigo, comment il est réglé. Moi, je la laisse à peu près 30 minutes. Et une fois ces 30 minutes écoulées, vous pouvez l'étaler. Donc le mieux, ça reste encore le rouleau. Mais si vous n'avez pas de rouleau, je vous conseille une bouteille de vin ou une bouteille en verre ronde. Ça fait aussi très bien l'affaire. Un verre un peu moins, c'est un peu petit, mais une bouteille, ça peut marcher, pourquoi pas. Donc comme vous voyez, j'étale assez fin, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'on voit à travers non plus, mais presque. Donc voilà, c'est compliqué à gérer, mais ça s'apprend. Et ensuite, bon là, ce jour-là, je voulais faire des petites tartelettes, donc j'ai détaillé à l'emporte-pièce mes petits fonds dans ma pâte et ensuite je les ai placés dans mon moule un par un tranquillement. Si vous préférez aussi pour cette pâte là, vous pouvez piquer le fond pour être sûr que ça se lève pas, mais normalement si vous appuyez bien dans le fond avec vos doigts, ça ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite c'est parti pour 10 minutes à 180 degrés dans votre four. Et voilà le résultat. Donc là c'était des tartes Nutella framboise et je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et sinon, si vous avez réalisé cette création, n'hésitez pas à le partager avec le hashtag Laura Pâtisserie sur Insta. Je serais ravie d'aller voir.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!